Salut à tous, comme vous voyez dans le titre, je vais vous parler du concert de Jay Park qui a eu à Londres le 4 février et de l'after party. Il s'est passé tellement de choses, j'ai beaucoup de choses à raconter sur ce concert, donc je vais parler du déroulement, des sons, de l'organisation. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont annoncé le concert en décembre, je me souviens j'étais en Thaïlande, donc pour choper les places c'était compliqué, hein, surtout que les places elles se sont vendues ultra rapidement. Moi j'étais chaud pour prendre une place VIP parce que Jay Park, bon bah voilà, c'est Jay Park. En VIP t'avais la chance d'avoir une photo. Il y avait en plus donc DJ Wigan, Siké, vous savez l'amour que j'ai pour Siké, donc rien que pour ça, en vrai moi j'étais prêt à mettre les 200 balles de la place VIP pour avoir ma photo avec Siké. Et surtout je voulais lui parler et lui demander quand est-ce qu'il allait venir en France, puisqu'il avait cité un de mes tweets dans lequel il disait qu'il allait essayer de venir en France. Et il y avait aussi Woody, qui a fait pas mal de featuring avec Jay Park. Mais franchement, en 10 secondes, les places se sont toutes vendues. Donc il y avait 4 types de places. Il y avait les places VIP, qui permettaient de rentrer donc 1 heure à l'avance et de pouvoir faire des photos avec tous les invités. Il y avait une place un peu moins VIP, qui te faisait rentrer donc en même temps que tout le monde à 19 h, le concert commençait à 20 h, et ça te permettait d'être dans la fosse, mais t'avais pas le droit aux photos et tu rentrais donc à 19 h. T'avais les places assises en haut, qui étaient réservées aux 14 ans et plus, là t'étais assis, t'étais tranquille, et t'avais les places dans la fosse, là où j'étais, le moins cher, donc c'était quand même 50 €, où là c'était 16 ans et plus, et c'était concrètement un bordel, mais j'en reviendrai un petit peu après. Donc moi j'ai pu avoir que les places dans la fosse. Alors déjà dès 10 h du mat les gens faisaient la queue. C'était Troxy, donc un peu excentré de Londres. En plus il faisait super froid ce week-end là, les gens dès 10 h ils commençaient à faire la queue. Donc des gens ultra déter. Et j'étais assez surpris, il y avait quand même pas mal de mecs. J'avais été au concert de Dean à Paris où je crois on était 5 mecs dans la salle, dont 2 de mes potes qui étaient avec moi. Il y avait quand même pas mal de mecs sur ce concert là. Donc j'étais assez bien positionné dans la file d'attente, ça va, je suis rentré parmi les premiers. Donc j'étais en fait juste devant la barrière derrière les VIP. Il y avait quand même un petit écart puisqu'il y avait les emplacements pour les handicapés pour qu'ils aient un espace à eux. Normal, vous allez me dire. Et concrètement, là où j'étais, c'était un enfer. Tout le monde poussait, tout le monde était serré. On n'avait vraiment pas de place. Quand je vous dis, je ne pouvais pas bouger, j'étais comme ça. Je pouvais même pas prendre mon téléphone dans ma poche. On était ultra serré. Tout le monde se compactait. Donc au niveau des odeurs, je vous raconte même pas. Et donc DJ Wigan commence tranquillement, il fait des petits sons, il ambiance la salle. Et là, à un moment, il met Okidoki de Zico et c'est parti totalement en couille. Je vous dis, tout le monde était serré là où on était. Il y a eu des mouvements de foule. On a commencé à tomber, la barrière est tombée. La sécu a dû arriver parce que du coup, comme je l'ai dit, il y avait les handicapés entre les VIP et la fosse. Enfin, la fosse des VIP et notre fosse. Et donc, c'était un peu dangereux. Et il y a des filles qui ont fait des malaises. Et donc, du coup, ils ont ouvert la fosse aux VIP qui n'était pas complètement remplie. Et des gens ont pu y aller. J'aurais dû, avec du recul, franchement, j'aurais dû y aller parce que c'était infernal. Je comprends pas les gens, il y avait vraiment de l'espace, la salle c'était pas une salle hyper grande, c'était pour 800 personnes, donc en gros, sur tous les gens qui s'agglutinaient, t'avais, allez, 5 mètres, et 5 mètres derrière, t'avais de l'espace. D'ailleurs, j'ai fini le concert derrière, et c'était largement mieux. Pour ceux qui voulaient filmer, il n'y avait aucune différence, et au moins tu pouvais bouger et danser, donc c'était lourd. Donc il y a eu DJ Wigan, après il y a eu Woody, qui a fait quelques sons solo. Franchement, je suis désolé, je connaissais pas ces sons. Il y avait des gens quand même assez chauds qui connaissaient, qui arrivaient à chanter, mais par contre, elle a une voix incroyable en live. C'est la seule qui n'avait pas de bac, de fond sonore. Elle chantait vraiment en live et elle chantait juste super bien. Gros chapeau à elle. Tu regarderas pas cette vidéo, mais je tenais à te féliciter quand même. Et ensuite est arrivé un moment, Siké. Et là, tout le monde était chaud. Siké, il commence à arriver et il fout le bordel. Ah ouais, moi j'étais en mode fanboy, bah les couilles. Et j'étais assez surpris des sons qu'il a fait en réalité.
Il a fait des sons Il a même pas fait de sons de ses derniers albums, Boy Cold et Trap Art. Il a fait des sons de Alf et de Flip. Qu'il a fait Habibi, Rendez-vous, Party forcément. Party, c'était un bordel incroyable. Il a fait Nowhere aussi. Et un 5e son, mais bon, je m'en souviens plus. Bref, CKay, il était trop chaud, il a ambiancé, il a chauffé tout le monde, incroyable. J'attends qu'une chose, c'est qu'il fasse un concert à Paris. D'ailleurs, un poteau qui était avec moi, donc Jimmy, si tu passes par là, dédicace, qui lui a eu la chance d'avoir des places en VIP, qui lui a demandé quand est-ce qu'il viendrait à Paris, et ça y est, il a dit octobre ou novembre. Et alors là, quand j'ai su ça, meilleur moment de ma vie, j'étais refait. Alors on sait pas s'il viendra avec Jay Park. Ce serait cool qu'ils viennent avec tout le label Ailleurs Musique, ce serait vraiment le feu. Mais CKay, octobre-novembre à Paris, je serai là, je serai en VIP et je vous promets que s'il faut que je massacre des familles entières pour avoir une place en VIP, je le ferai. Parce que là, bref, enfin bon, la partie CKay on termine là, mais il y a encore pas mal de choses à raconter après. Je parle beaucoup quand même dans cette vidéo. Et après arrive Jay Park. Le feu, vraiment le feu, il a fait un show incroyable aussi bien au niveau du chant que de la danse. Il a commencé avec Me Like You, mais version anglaise. Alors non pas que je connaisse les paroles coréennes par cœur, mais j'avais jamais écouté la version anglaise. Et comme on était à Londres, forcément il a fait la version anglaise, donc ça bon, j'ai trouvé ça un peu moyen, mais tout le monde s'ambiançait, c'était cool quand même. Il a enchaîné avec son dernier son, Forget About Tomorrow. Et ensuite il a fait Solo et All I Wanna Do en featuring avec Woody. Pareil, c'était super cool. Ensuite Birthday, Joa et My Last, donc ça faisait quand même un peu lover. Voilà, la première partie du concert était un peu lover. Et là, bim, CKay il revient, et là ils font Ify et Yacht, c'était incroyable. Les deux sur scène. Putain, je suis tellement heureux d'avoir vu ça, ils ont mis une ambiance de fou. Alors je me dis, en Corée, quand il y a tout le label et qu'ils font tous les featuring, pardon, ça doit être le feu. Après il y a une petite pause, il est revenu avec casquette, capuche, et là il s'est mis dans le mode rappeur, qu'il a fait On It, Most Hated, You Know, c'était incroyable, un de mes sons préférés, c'est ce qui m'avait fait grave kiffer Jay Park à l'époque, Momae aussi. Il a aussi fait Put Them Up, featuring avec Ugly Duck, mais Ugly Duck il était pas là. Et il a aussi fait le deuxième son avec Ugly Duck, mais je me souviens plus du titre exact. Enfin bref, voilà, c'était ouf, c'était incroyable, le concert a duré longtemps, ils ont tous été très bons. Je vous dis, le seul souci c'était les gens qui étaient au concert et qui s'agglutinaient. Moi je comprends pas, tout le monde aurait pu kiffer, ils préféraient être tout serrés pour pouvoir bien filmer, alors qu'au final, enfin vous le verrez dans les vidéos, moi j'étais au fond, on arrivait quand même à bien filmer, on avait de l'espace pour danser. Donc en gros, tous ceux qui s'ambiançaient le mieux, c'était ceux qui étaient au fond de la salle, et franchement c'était lourd, j'ai préféré être au fond de la salle, moins bien voir, mais plus profiter du concert. Parce que entre nous, qui re-regarde ces vidéos de concert, pas grand monde, voilà, on les prend juste pour pouvoir mettre sur les réseaux sociaux et tout ça, on connaît. Donc le concert se termine, on file à l'after party, qui était réservé seulement à 150 personnes. Alors moi, quand j'avais vu ça, on a réussi à choper 3 places, et je me suis dit, putain, after party, il y a peut-être moyen qu'ils arrivent après à l'after party, surtout s'il y a que 150 personnes, ça va être le meilleur moment pour les croiser, surtout que j'avais pas eu ma place VIP. Donc on arrive, c'est une petite boîte un peu sombre, tu vois, plafond très bas, c'est un peu le style d'endroit qu'ils fréquentent lorsqu'ils font des showcases en Corée. Donc on commence à s'ambiancer, il y avait DJ Pumpkin je crois qui faisait le son à ce moment-là. Et au bout d'une demi-heure, moi j'étais à peu près au niveau de l'entrée, et là, je bloque. Je vois Jay Park, mais j'étais pas sûr. Tu vois, il y avait encore pas grand monde dans la boîte. Je me fais, putain, est-ce que c'est Jay Park? Et ouais, c'était Jay Park. Il est venu au milieu, il a commencé à danser, et d'un coup, tout le monde s'est ramené et a commencé à filmer tout. Donc au début, enfin, j'étais content, mais d'un autre côté, j'étais assez gêné pour lui, tu vois, il vient là pour profiter, il y a tout le monde qui est autour en train de le filmer, gros flash. Alors au début, ok, je comprends, mais ça a été ça toute la soirée. Je sais pas s'il a vraiment profité, malheureusement. Au début, il acceptait de faire des selfies et des photos avec les gens, mais à la fin, c'était plus possible. En fait, il faisait des allers-retours, il avait une table donc avec son crew, il y avait tout le monde en fait, sauf CKay, et donc là je me disais merde, putain, fais chier, il n'y a pas CKay, dommage, mais je profitais quand même de la soirée. Et dès qu'il allait du DJ à sa table, tout le monde le suivait, et c'était insupportable. Surtout que, allez, là, à l'after party, il y avait 90% de meufs,
Et j'ai l'impression que leur seul but, c'était de michto Jay Park. Et c'était horrible. Elles étaient là à le suivre, à faire leurs intéressantes. Je veux dire, il y en a, elles se postaient à 2 mètres de sa table. Elles faisaient des chorégraphies. C'était une petite boîte. Enfin, on était là pour s'ambiancer. Elle voulait trop se montrer. Et j'ai trouvé ça très très malaisant et très dommage. D'ailleurs, à tel point que Jay Park, je l'ai croisé plusieurs fois, puisque j'étais au milieu en fait des 2 endroits. Et voilà, il passait, je dansais. Il y a même plusieurs fois on s'est croisé le regard, il dansait et tout. Et je me suis dit, voilà, à sa place, tu vois, moi j'aimerais bien profiter de la soirée. Et j'ai pas voulu le faire chier, donc j'ai pas pris de selfie avec Jay Park. Mais je me suis dit, si CK il arrive, là je fais mon gros forceur. Et qui je vois 1 heure après, CK qui arrive. Et là je me dis, waouh, c'est mon moment, il faut que j'y aille. Donc il va à la table un peu là où il y avait tout le monde. Pas grand monde je crois vu que CK est venu parce qu'il est venu pas très longtemps. Et du coup il y a des gens qui sont allés à la table pour lui demander de prendre des photos. Et il refusait catégoriquement, il voulait pas, il s'excusait. Il disait ouais voilà je prends pas de photos. Je crois qu'il était un peu fatigué, ce qui se comprend. Mais à la fin Jay Park de toute façon restait à sa table. Hein. Il allait plus trop parce que la boîte s'est remplie et les gens étaient vraiment trop chiants. Et je me suis rapproché petit à petit de la table à tel point qu'il était, en fait il était à 2 mètres de moi. Et là j'ai un pote, il me dit mais gros, montre-lui ton tweet, le tweet où il t'a répondu. Et je dis ouais j'ai pas envie de le faire chier, il recale tout le monde et tout machin. Mais j'ai pris mon courage à 2 mains, je l'ai interpellé, donc je l'ai checké et tout. Genre j'étais refait, j'ai cru que c'était mon frérot, tu vois, j'ai serré la main à CK. Et là je lui montre le screen, je lui montre mon tweet. Je lui ai dit, ouais, tu te souviens de ça? T'avais dit que t'allais venir en France et tout. Bah ça, c'est moi. Et il m'a dit, ah ouais, c'est vrai et tout, merci du soutien. On a discuté vraiment très très vite fait, mais il avait l'air content. Alors, j'espère qu'il se forçait pas et que peut-être pas qu'il se souvenait vraiment, mais qu'il voyait. J'espère qu'il voyait vraiment que j'étais heureux. Et je voulais pas le faire chier. Et on a un petit peu discuté et je lui ai dit, ouais, est-ce qu'il y a moyen de prendre une petite photo? Et je vois, il est là. Il hésite un peu, parce qu'il avait recalé tout le monde avant, comme je vous l'ai dit. Et il me fait, ouais, ok, vas-y. Donc du coup, j'ai pris 2 selfies avec CK, et tout le monde autour était là en mode, ouais, et tout, pourquoi lui il peut, pas nous? Et après, donc du coup, tout le monde lui a demandé des photos, et ça, je pense que ça l'a un peu saoulé, et il est parti. Et j'espère vraiment que c'est pas à cause de moi qu'il est parti. Je voulais vraiment pas lui casser les couilles. S'il m'avait dit qu'on prendrait pas de photos, j'aurais tout à fait compris, il n'y a pas de souci. Mais j'étais tellement heureux de prendre ce selfie avec lui, d'avoir pu discuter ne serait-ce que 30 secondes. Et que son manager en plus est un petit peu reconnu le tweet parce qu'il cite pas 50 millions de personnes sur Twitter. Donc voilà, j'étais vraiment trop refait. Moi j'y allais, je vous ai dit j'aime bien Jay Park, mais j'y allais principalement pour CK à la base. Et après l'after party, bah ils sont tous partis. Du coup, ça rime, super. Et voilà, on est rentré. Moi j'ai eu mon selfie avec CK, mon pote il a eu son selfie avec Jay Park. On est parti et c'était franchement, bah voilà, bête de soirée, l'after party, 20 € seulement et tu pouvais croiser Jay Park, CK. Malheureusement, je pense pas qu'ils feront la même chose en France quand ils vont revenir parce que, je vous dis, les meufs, elles étaient trop chiantes et trop insistantes, c'était abusé. Je veux dire, tu prends ton selfie, mais tu forces pas. Elles venaient, elles demandaient même pas, gros flash, des selfies, et au bout d'un moment, ça l'a saoulé, et ce que je peux comprendre. Bref, c'était un bête de concert, je regrette vraiment pas d'avoir mis la thune pour aller à Londres, parce que même si CK revient en France, donc octobre-novembre, on ne sait pas s'il y aura Jay Park. C'était un show incroyable. Si vous aussi vous y avez été, bah écoutez, témoignez dans les commentaires, dites ce que vous avez pensé du concert. Et je vous dis d'avance, on se retrouve octobre-novembre au concert de CK à Paris, je serai présent, comptez sur moi. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai fait un Instagram exprès où je mets quelques sons, quelques clips que je kiffe. J'ai aussi mon Instagram perso et ma playlist Spotify. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se dit à très bientôt pour un prochain MV Réaction. Ciao. If I